Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler cybersécurité, comment protéger son business en ligne. Mon invité du jour est Laurine de DigiCoulisses. On va parler sécurité, cybersécurité, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Alors restez avec nous et je t'invite à monter sur le podcast dès maintenant. Bonjour Laurine, je suis contente de te retrouver sur ce podcast. Mais moi aussi, je suis ravie d'être là, surtout que ça s'est fait de manière un petit peu impromptue et très rapide. J'avoue que ça me stresse un peu, mais moi, j'ai peur de tout, en fait, et je pense que ça va un petit peu partie de mon métier aussi. Donc, voilà. Donc, moi, je suis Laurine, je suis consultante en sécurité informatique, mais je suis pas hackeuse, en fait. Moi, mon but, c'est d'aider les gens à comprendre les risques en ligne et à mettre en place des petits gestes pour les anticiper. Voilà. Ça, c'est incroyable. Et ne t'inquiète pas, du coup, parce que pour le coup, on en parlait dans un podcast qui sera juste après toi d'ailleurs, parce que ça s'est fait comme ça. Et on parlait justement de ce fameux syndrome de l'imposteur. Et parfois, en fait, il nous prend trop de place dans l'esprit. Et ce que les gens attendent de nous, c'est vraiment d'être humain avant tout, d'être super nature Ouais, honnête, transparent. et Et c'est vrai que c'est compliqué d'accepter. au Ouais. début parce qu'on me dit, ah, tu fais de la cybersécurité, du coup, tu sais faire ça. Alors Ouais. non, la cybersécurité, ce n'est pas que ça. Mais tu verras que ma partie, elle est quand même beaucoup plus, enfin, je dis pas beaucoup plus intéressante dans le sens où c'est mieux, mais dans le sens où c'est la partie que tu vas comprendre et qui va t'aider à t'intéresser à la suite après. En fait, moi, j'aime bien voir ma posture, mon rôle dans le domaine de la cybersécurité comme l'entrée de la grotte. En fait, les gens ils voient la cybersécurité comme une grosse grotte où il y a les les gros geeks qui sont au fin fond de la grotte. Et moi, en fait, je suis à l'entrée pour te dire, en fait, pour ton problème, tu as besoin de ce geek-là et pas de celui-là. Et voilà, donc, du coup, la cybersécurité, c'est vraiment un domaine hyper large, hyper varié. Et moi, je suis là pour faire le pont entre les gens qui veulent entrer dans la grotte et les gens qui font la grotte. Ouais, donc tu empêches ces personnes malfaisantes à venir tout casser Ouais. chez les entrepreneurs, les PME, enfin dans des sites internet en général, pour Ouais, être c'est un ça. peu Et puis, vulgaire. même plus que ça, j'apprends et en fait, les entrepreneurs, même une personne en général, elle sait comment protéger son business, comment se protéger en ligne. C'est Mm. juste qu'elle se dit que c'est pas pour elle. Elle se dit qu'elle se trouve des excuses parce que les actions, elle les trouve lourdes à faire. Elle se dit que dans le cadre d'un entrepreneur, j'entends beaucoup, mais moi, mon business, il n'est pas intéressant. Je suis trop petit pour intéresser les hackers. Plein de, plein de choses comme ça qui font, en fait, qui se mettent un peu en mode ça me concerne pas parce que je suis trop petit. Ils se minimisent et c'est ça, moi, que j'ai envie de combattre, en fait, parce que c'est pas vrai. Mm. T'as- Peut-être que ton business est petit aujourd'hui, mais tu n'as pas vocation à ce qu'il reste petit. Tu as envie de Mm. voir grand, tu as envie de construire la vie que tu as envie de mener. Et Clair. ça, c'est pas, tu peux pas dire que c'est petit, c'est vraiment, enfin, c'est trop dommage, je trouve, Mm. voilà. Ouais. Mais ça, c'est un vrai problème. Et la cybersécurité, bon, c'est vrai que ça, c'est un peu tout et rien. C'est un peu comme si on disait Internet. Il y a tellement de choses dans la cybersécurité que ça serait compliqué de faire un seul épisode de podcast juste pour parler de ça. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui pensent qu'ils sont en sécurité, justement. Ça va faire beaucoup de mots de sécurité dans ce podcast, je pense, mais ils pensent que voilà qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément l'intention de les toucher parce qu'ils sont des petites structures, alors que parfois c'est des petites structures qui sont plus intéressantes pour certains hackers. Ça peut être, en fait, ça peut être plein de Ouais, choses. voilà, c'est un peu comme on est en business, on parle beaucoup de clients idéal. Les hackers, c'est pareil, ils ont un client idéal finalement, enfin, un pigeon Ils ont idéal, leur niche. enfin, tu vois. Alors, qui est-ce que je vais hacker aujourd'hui? Et que du coup, il y a des gens, on voit, quand on parle d'hackers, on voit des organismes comme Anonymous, généralement, c'est l'image qu'on a. Et eux, du coup, c'est plus de l'activisme, donc ils vont viser des grosses structures pour faire parler d'eux et pour défendre leur cause. Mais il y en a un, il va juste viser mamie, il va l'appeler au téléphone pour lui demander ses codes, elle va les donner parce qu'elle elle sait pas. Et au Mm. final, c'est sa victime, voilà, c'est les mamies parce que c'est beaucoup plus simple, elles se protègent pas, elles savent pas Ouais. ce qu'elles font. Et voilà. Ouais, mais il y a beaucoup de hackage comme ça. Bon, après, dans le milieu bancaire, c'est encore plus poussé, c'est encore différent. C'est un autre domaine de malveillance. Mais j'ai déjà failli me faire avoir comme ça une fois. Il y a une nana qui me contacte sur Facebook. Et vu que j'ai une page Facebook et tout, je fais pas attention. Elle me dit, oui, j'ai besoin d'une charte graphique et tout. Ok, pas de souci. Donc, je lui pose certaines questions. Elle me dit, bah écoutez, envoyez-moi un devis. Donc j'envoie le devis. Et elle me répond assez rapidement, tu vois. Donc je me suis dit, bon, c'est quand même bon, elle le veut vraiment. Donc j'ai pas forcément fait de recherche sur elle.
Et le lendemain, elle m'envoie ça signé. Elle me dit, bah tenez et tout. Enfin, je vais vous faire un virement. Bah ok. Moi, je me dis, bon, nickel. Quand même bizarre, une cliente qui signe aussi vite sans moins de questions, mais pourquoi pas? Elle fait confiance. Enfin, ça peut arriver, tu vois. Et en fait, la nana, le lendemain, elle m'envoie un message. Elle me dit, je suis désolée, je vous ai versé le mauvais montant. Je vous ai versé le montant pour mon plombier. Est-ce que vous pouvez me rembourser? Je vous renvoie le montant pour votre devis. Et puis moi, super naïve, ouais, c'est bizarre et tout, qu'elle s'est trompée. Bon, c'est une petite mamie et tout, machin, parce que là, c'était une mamie, tu vois. Donc moi, genre, mes armes, enfin, baissées, quoi. Et c'est mon mari qui me dit, mais arrête, t'es con ou quoi? Je sais pas quoi. Il me fait, bah attends, la fille, tu la connais pas, elle t'envoie un mail, elle se trompe, elle t'envoie. Enfin, il y a un truc qui cloche quand même. Je fais, ouais, c'est vrai, t'as peut-être pas tort. J'ai tellement envie d'une cliente que... C'est ça, puis ouais, puis c'était l'été dernier en fait. Et l'été, c'est vrai que j'ai un peu moins de business. Donc moi, bon, ouais, m'envoie du business, vas-y, c'est super, tu vois. Et en fait, je reçois, donc je vérifie, je dis, bah non, regarde, j'ai bien le montant sur mon compte. Et en fait, c'était une astuce, ils envoient un chèque à la banque, un chèque qui est encaissé par la banque, donc t'as pas d'alerte. Du coup, tu vois l'argent sur ton compte. Et en fait, le temps que tu rembourses et qu'après la fille, elle disparaît, tu te retrouves en fait avec un faux chèque. Et donc, le faux chèque, il m'est revenu et tout. disparaît de ton compte et lui et elle, elle se fait bien rembourser, ouais. C'est ça. Et du coup, bah, vu que c'est toi qui fais le virement, bah, tu pourras jamais retrouver ton argent. Et du coup, tu te retrouves avec un chèque. Bah, en plus, du coup, des frais bancaires parce que tu as un chèque qui a été encaissé qui n'est pas bon. Mais moi, j'ai dit, mais attendez, c'est pas moi qui l'ai encaissé. Du coup, bah, mon conseiller avait eu des problèmes pour ça parce que vu qu'il sait que je suis à l'étranger, il encaisse les chèques un peu. Voilà. Faut pas dire ça. Tout le monde m'a envoyé des chèques à ma banque. Enfin bref, mais tu vois, bon, il y a plein d'attaques Oui, comme mais ça de toute façon, oui, de toute clientes. façon, mais c'est pas forcément qu'informatique aussi. Les Enfin, problèmes, c'est que maintenant, c'est beaucoup plus digitalisé, donc c'est beaucoup plus simple. Mais c'est des choses qui sont vieilles comme le monde. C'est de l'arnaque, voilà. est-ce que tu as des exemples un peu plus concrets, du coup, toi, ce que tu as pu voir dans ton activité, des choses que tu as pu vivre avec certains clients, certains prestataires, sans les citer, bien sûr? Ouais. Du coup, moi, je le cite pas, mais du coup, moi, j'étais prestataire dans une société de service. Et Mhm. bah, je sais qu'en passant par ma boîte, il y a une autre boîte plus grosse qui s'est fait attaquer. Et c'est ce que j'ai envie de sensibiliser aussi par rapport bah, aux entrepreneurs. C'est que c'est pas que vous que vous protégez, c'est aussi bah, vos clients parce que bah, du Ouais, coup, peut-être que vos clients sont plus grands que vous et que vous pouvez être une porte d'entrée vers eux, quoi. c'est vrai. Et c'est vrai que ça, on n'y pense pas Voilà, forcément, après, c'était surtout un ces truc tout bête, tunnels. hein, c'était un mail, quelqu'un a cliqué. Voilà. Voilà. Mais ça, on en parlait aussi la dernière fois. Il y a une nana, elle a fait ça toute sa vie. Elle a travaillé beaucoup avec des corps publics, mais je crois que je t'en avais parlé. Et bref, elle me disait, mais tu te rends même pas compte, quoi. Il y a encore chez certaines mairies ou des petites communes de communes, tu vois, où tu soulèves le clavier, tu as encore tous les codes d'accès sous le clavier, tu vois, et tu dis, mais gars, enfin, tu peux pas mettre des post-it comme ça chez toi ou le mot de passe, tu avais dans les notes, mot de passe. Tu vois, genre, allez, bah c'est bon, c'est cadeau. Ouais, voilà, l'escape game devient beaucoup plus facile, en effet. Ouais, ouais, c'est ça, en fait, faudrait voir la cybersécurité, enfin, Ouais. les cyberattaques comme de l'espace game, en fait, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est que le hackage, le fait d'avoir des attaques malveillantes peut-être tu vas me le expliquer que moi, mais c'est un peu un jeu pour eux. C'est le fait de se donner des défis. C'est peut-être pas forcément financier parfois, c'est juste. Ouais. Ils s'amusent, en fait. Ils cherchent un moyen d'entrer. C'est ça. Et une fois qu'ils sont rentrés, ben, ils vont essayer de. Enfin, du coup, moi, j'aime bien imaginer ça comme ben, une maison où toi, on voit les films un peu d'espionnage où on essaye de voler le coffre-fort. Donc, ben, au début, tu essayes de rentrer dans la maison et après, ben, tu cherches où il est le coffre-fort et tu essayes de rentrer. Et voilà, petit à petit, tu remontes, tu remontes, tu remontes. C'est exactement pareil. Hmm. Ouais, je vois. Enfin, mais du coup, alors qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour pouvoir protéger son business? Alors, moi, enfin, du coup, je pense que, enfin, je te l'ai déjà dit, mais les conseils, je pense que les gens, ils les connaissent, tu vois. Enfin, je te dis, ben, gère tes mots de passe, fais attention à tes sauvegardes. Fais tes mises à jour, toi, c'est des trucs bateaux et pourtant personne ne le fait, tu vois. En fait, moi, ce que j'ai envie de véhiculer plutôt, c'est de se dire pourquoi tu as envie de protéger ton business, qu'est-ce qui est si important dans ton business pour que tu le protèges. Et du coup, ça va te permettre de mettre du sens un peu dans les actions. Tu vas te dire, OK, moi, j'ai peur de perdre mon compte Instagram. Un exemple que moi, je vois beaucoup. OK, tu as peur de perdre ton compte Instagram, mais qu'est-ce que tu as fait pour éviter de le perdre? Hmm. Du coup, est-ce que tu mets à jour ton mot de passe régulièrement? Est-ce que tu as activé la double authentification? Est-ce que tu sais que c'est possible de sauvegarder ton compte et du coup, ben, si ton compte il se retrouve bloqué, tu peux quand même retrouver ton contenu et tes abonnés?
vois, il y a des choses que tu peux mettre en place, même si ben, tu te sens limité, tu sais, on te dit, ouais, Instagram, la plateforme, elle n'est pas à moi, enfin, je suis dépendante des réseaux sociaux, etc. Mais ok, mais il y a moyen de toujours faire des trucs. Et en fait, le but, c'est vraiment de te dire, qu'est-ce qui est important pour moi? Et c'est vraiment quoi le plus important? Et qu'est-ce que je peux faire pour éviter de le perdre? Et du coup, éviter de le perdre, ça ne veut pas dire que mon compte Instagram ne sera jamais bloqué. Ça veut dire que même si mon compte Instagram il est bloqué, moi je sais quoi faire. Et c'est ça qui est important en fait. C'est vraiment trouver ce qui peut te donner plus de sérénité dans ton business. Parce Mm. qu'on est dans des business en ligne, on peut croire qu'on est indépendant, qu'on est tout seul, mais Non. c'est faux parce que si les outils tombent, notre business, ben, il en pâtit. Ouais. Non, mais totalement. Bah, je te parlais tout à l'heure en off parce que j'étais en retard pour cet enregistrement de podcast. Mais là, je suis en plein dedans. C'est la première fois de ma vie qu'un site client se fait blacklister par Google. Et en fait, tu es impuissant. Tu es impuissant et tu es impuissant comme les nanas qui se font bloquer leur compte Instagram parce que malheureusement, elles n'ont pas fait l'authentification à deux facteurs, etc. Bon, là, Google, lui, il est plus maître du jeu. Donc, il a décidé que peut-être qu'il y avait un truc malveillant ici et donc il préfère tout bloquer. Mais avoir un nom de domaine qui est bloqué, c'est un site internet, mais c'est aussi des adresses email pro, un webmail, c'est des clients qui reçoivent plus les emails, c'est des clients qui peuvent plus envoyer des emails. C'est un accès totalement rompu et en fait, bah, à part attendre un nouveau examen de Google, bah, tu es impuissant. Et Voilà, peut-être donc après, ce que... qui est important aussi dans la cybersécurité, c'est les contacts. Ouais, aussi, aussi. Ou faire les Voilà, bonnes donc moi, actions. j'ai pas encore contacté à Google, mais peut-être un jour ça viendra. Ouais, les contacts. Ou être prévoyant. C'est vrai que, bah, tu vois, tu te remets en question en tant que web Voilà. développeur. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui fait que ça s'est passé comme ça, en fait? Et parfois, il suffit de, ouais, peut-être qu'une attaque malveillante qui a fait que ça a craché, peut-être Oui, il y en a fait, quelqu'un qui a signalé le site sur Google et voilà, il a peut-être, signalé en masse, tu vois, et voilà, on ne sait pas. on ne sait pas. Et c'est vrai qu'on n'est jamais assez sécurisé, en fait. Et aujourd'hui, malheureusement, on est totalement dépendant de ces outils-là. Google, enfin, il y a très peu de personnes qui vont encore sur Yahoo, tu vois. Enfin, Safari un peu pour ceux qui utilisent Mac, mais sinon, enfin Apple, mais sinon pour le reste, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, mais surtout, bah, du coup, si ben, ton hébergeur c'est Google, ben là, ben, du coup, peut-être en trouver, je sais pas si c'est possible d'avoir un truc de backup, tu vois, ou... Mm. Ouais. Moi, je suis pas très là, donc, du coup, ça rentre dans la technique et Ouais. la technique du site internet est là, moi, enfin, c'est pas mon domaine, mais peut-être que toi, tu trouveras un jour. Ouais, bah après, j'ai passé ma nuit dans les SSL et les FTP, mais voilà quoi, ça s'explique hein, un peu à ma tronche. À essayer de comprendre, mais en fait, c'est ça aussi la beauté de l'informatique. Je pense que c'est toi aussi, tu es une passionnée pour ça. C'est que tu apprends toujours des nouvelles choses. Ouais, Euh, ben, c'est qu'il n'y a T'as pas de toujours. limite, en fait. Ouais. Et on le voit même ça avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est blockchain et tout. Moi, c'est des sujets ben, qui me passionnent et ben, je trouve ça hyper intéressant de voir ben, comment on peut aller plus loin, comment on peut réutiliser ces outils. Et ce que j'aime aussi voir, c'est que même si on va plus loin, on revient toujours aux mêmes choses. Tu vois, là, on parle d'intelligence artificielle. Bam, le sujet d'après, c'est cybersécurité au niveau des intelligences artificielles, tu vois. Donc, c'est vraiment un éternel recommencement. Et c'est ce qui est intéressant aussi, ben, c'est que les hackers, ils pensent qu'ils ont toujours un coup d'avance. Et c'est pour Ouais. ça que c'est important de moi, j'aime dire que ben, du coup, on n'est pas obligé pour l'instant de se protéger. Tu vois, il y a des trucs RGPD, ça commence à se mettre en place, mais de plus en plus, il va y avoir des lois à ce niveau-là parce que ben, du coup, il y a des choses qu'on n'a pas encore anticipées et qu'on commence à entreapercevoir et les lois, elles viennent après. Mm. Voilà, donc là, on le voit, ça commence à se faire avec l'intelligence artificielle et petit à petit, ben, du coup, il va y avoir un nouveau truc et on va commencer, ah merde, ben, du coup, on peut l'utiliser à des fins pas forcément gentilles. Ben, du coup, on va chercher des moyens pour le contrer et après, on va mettre les lois, tu vois. Enfin, c'est toujours comme ça, je trouve. Mm. Ouais, totalement. Mais c'est ça qui est passionnant aussi. Bon, après, l'intelligence artificielle, c'est encore un autre sujet, mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de conseils à donner dans la cybersécurité pour vraiment euh, sécuriser un business en ligne, parce que le business en ligne, bah, déjà sécuriser ouais, les hébergements. Les hébergements, Ouais. c'est super important pour pas qu'on aille accès directement justement à cette fameuse partie technique. C'est un peu l'Eldorado aussi des, des hackers. Mais moi, je trouve que le plus important, en vrai, c'est la donnée. Si tu perds pas la donnée, Mm. ça va. Tu vois, là, je te dis, ben, ouais, tu perds ton compte Instagram. Ok, mais tu avais sauvegardé tes posts, tes abonnés.
en vrai, tu peux recommencer parce que du coup, moi, je trouve le pire en tant qu'entrepreneur, c'est de voir tout ce qu'on a construit, le contenu, notre site internet, tout. On se dit, mais putain, il faut que je recommence tout à zéro. Et Mm. ça, moi, c'est une de mes pires peurs en fait. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, que je me suis orientée vers ce métier-là parce que je sais que ben, moi, je peux sauvegarder mon compte Insta, donc ben, je sais que je perds pas la donnée. Moi, je mets tout dans Notion. Maintenant, moi, je mets pas de Notion, voilà. Et ben, du coup, je sais que, ben, pareil, mon Notion, je peux le sauvegarder. Donc, du coup, après, ben, du coup, une fois que j'ai sauvegardé mon Insta, mon Notion, j'ai à peu près les infos que j'ai pour mon business. Et Mm. après, je me dis, ben, du coup, ça, c'est sauvegardé sur mon drive. Et si je perds mon drive, et du coup, après, tu rajoutes la couche d'après. Et au Ouais. fur et à mesure, tu améliores. Et c'est comme ça que ça marche. En fait, tu peux pas tout sécuriser d'un coup. Donc, tu commences avec ben, les trucs que tu parles, que tu trouves importants. Et une fois que ben, du coup, tu as sauvé, enfin, que tu as protégé comme tu pouvais ce que tu trouvais important, il y a un autre truc qui vient, toi, ça ne s'arrête jamais. Ouais. Non, mais c'est clair. Et c'est pour ça, parfois, mon mari il me dit souvent, ouais, tu passes ta vie sur ton ordinateur, mais en fait, tu commences un truc, tu finis un truc, tu dois recommencer un truc. En fait, tu passes ta vie à refaire des choses. T'as fini ça. Ah bah oui, mais attends, du coup, j'ai pas fait ça. Mais du coup, si je fais ça, faut que je fasse ça. Et en fait, ouais, c'est l'informatique, que ce soit la cybersécurité, les sites internet, tout, en fait, c'est passionnant. Là, tu mets le doigt dedans et tu te fais engloutir un peu, ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et d'ailleurs, j'ai là, ah non, vas-y, Eva, rouvre pas ton ordinateur, tu vas repasser 4 heures dessus. Et du coup, je suis là, je le regarde de loin et je me dis, allez, juste un petit peu. Puis après, hop, il est 3 heures du matin. Et je me dis, putain, j'avais Comme dit. un minuteur. Ouais, 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 sur l'ordinateur qui s'éteint tout seul, c'est le gros seum. Mais ouais, enfin. Non, mais c'était cool de papoter avec toi de cybersécurité, Laurine. J'espère que bah, il y a des personnes qui vont penser à faire leur sécurité Internet Ben, avec j'espère aussi. ça serait mieux, ouais. Et puis, bah, si on veut te retrouver, je mettrai les Ça informations, marche. les Merci ressources de beaucoup, l'épisode. Benjamin. Ouais, dans les ressources de l'épisode. Et puis, n'hésitez pas à contacter Laurine pour la sécurité, pour qu'elle vous donne Pour des outils. discuter, même pour rigoler, des fois, aussi, moi j'aime beaucoup le côté ben, dédramatiser tout ça, parce que c'est Mm. pas forcément. En fait, la cybersécurité, ça va pas forcément être technique. Enfin, du coup, il y a beaucoup d'humains. Tu vois, comme tout à l'heure, je te disais, ben, il y a des fois des attaques, c'est juste quelqu'un qui a cliqué sur un mail. Et ben, plutôt que d'aller lui mettre des contraintes comme devoir changer ses mots de passe tous les 3 mois, peut-être aller lui apprendre que faut pas cliquer sur tous les liens dans le mail, tu vois. Enfin, c'est des petits trucs Mm. comme ça. Ouais, plus de l'apprentissage. Ouais, et de l'humain, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup besoin d'humains dans ce milieu-là parce que Mm. pas très Ouais. facile. Non, Moi, c'est du coup, clair. ouais, ça a été très dur le salariat pour moi parce que j'ai l'impression qu'on rentre dans une usine et qu'on te dit faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, mais on t'explique pas pourquoi. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment le pourquoi. Ouais. Pas C'est pour vrai faire que une chose. parfois, j'ai pas forcément la patience d'expliquer pourquoi aux clients. Ouais. Parce que C'est je sais que chiant. que dans tous les cas, de toute façon, si je te parle technique, tu vas pas comprendre. Donc déjà, je suis là, j'essaie de mettre des mots. Ils disent, ah, du coup, c'est la faute de ça. Mais non, en fait, c'est une des raisons. Et du coup, t'es là en mode, mais gars, putain, essaye de comprendre. Mais en même temps, enfin, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué d'être pédagogue sur Il y des a un termes. juste milieu à trouver, c'est vrai. Ouais, c'est complexe. Bah Et moi, écoute, je sais que je préfère qu'on m'explique pourquoi. Tu sais, c'est un exemple tout ouais. con, là, on déborde complètement. C'est à la SNCF. Avant, on te disait juste, votre train il est en retard. Là, je me dis, putain, ils sont casse-couilles et tout. Maintenant, ils rajoutent de plus en plus, Ouais, une le train raison. est en retard en raison de, ils t'expliquent pourquoi. Et tu te dis, bon, ok, c'est pas leur faute, on va pas le faire. Et je trouve que ça change vraiment beaucoup le paradigme. C'est vrai, c'est tout con, C'est vrai. mais C'est moi, ça me vrai. fait du bien. Et je pense que s'ils l'ont mis en place, c'est qu'il n'y avait pas que moi. Mm. Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est important de donner la raison. Après, parfois, tu as tes limites aussi de donner des raisons. Tu vois, là, par exemple, les problèmes de serveur et les problèmes de Google, il va me donner 2 raisons, mais après, il faut voir les raisons dans les raisons, tu vois. Donc, après, pour expliquer que oui, c'est une des raisons, mais que du coup, on ne sait pas trop parce que bah, le client, en fait, il est perdu. Puis après, il remet en cause ton expertise parce que il va se dire, mais attends, en fait, elle ne sait pas de quoi elle parle. Mais tu pourras jamais vraiment savoir de quoi tu parles quand on parle de serveur. On parle de serveur, on sait ce qui Mais peut là, c'est parce que arriver. c'est pas à nous aussi. Ouais, aussi, tu vois. Il faut lui dire, bah, demande à Google, voilà, je sais pas. Je rigole. Bah, Je vais pas c'est dire un ça, peu. mais en vrai, c'est un peu ça. Mais c'est C'est un peu compliqué, ça, oui, tu j'avoue. vois. Je lui ai envoyé le screen. Je dis, écoute, moi, j'ai ces informations-là, j'essaye de te les traduire. Maintenant, j'ai pas la raison, j'ai pas le fautif. Et ça sert à rien d'essayer de pointer c'est quoi la raison exacte, parce que c'est Ouais, un plutôt tout, essayer de en trouver une fait. solution pour que tu puisses envoyer des mails, en Ouais, fait. C'est plus intéressant. exactement.
Et vraiment, c'est trop marrant qu'on fasse ce podcast aujourd'hui parce que c'est mon problème du jour. Et voilà, donc faites attention si vous voulez retenir quelque chose, la cybersécurité, vos SSL, les mises à jour, les PHP. Attention, le PHP 4.1 qui est Un encore chez jour, oui, OVH. les mises à jour de PHP aussi. Les mises à jour du PHP, il est obsolète depuis plus d'un an, mais ils vendent encore du putain de PHP 4.1. Et si vous ne pensez pas à regarder, bah, vous pouvez avoir aussi des problèmes de serveur. Donc ça peut être une cause. Ouais, et surtout, ben, si vous ne savez pas, que vous avez un doute, n'hésitez pas à vous faire aider toujours. Aussi, ouais, voilà. Faire aider et savoir dire on ne sait pas, c'est une très bonne réponse aussi pour un client. Et savoir apporter une vraie expertise quand il y a des problèmes qui vous dépassent. Surtout, ça, c'est important. Ouais, je suis complètement d'accord. Bah, merci beaucoup, Laurine, en tout cas. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, à bientôt.